Bienvenue dans Top Sortie pour ne rien manquer de l'actualité culturelle ici sur la Côte d'Azur. Ce soir, on s'arrête sur un festival, le festival Bazar qui a lieu à Saint-Raphaël. Ça va se passer du 10 au 12 juin prochain. On va parler avec vous ce soir, Claire Le Gouil. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Vous êtes commissaire d'exposition et vous allez tout nous dire sur ce festival. Et comme chaque semaine pour nous accompagner, Morgane Lasdi-Pesson du magazine Le Mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir, ravie de te retrouver avec un joli teint allé. Oui, c'est vrai, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, c'est un plaisir. Et cette semaine, ton invité, c'est Clovis Cornillac. Tout à fait. Alors, on vous en a peut-être pas mal parlé dans pas mal de médias en ce moment. Son tout dernier film est sorti ce mercredi. Ça s'intitule C'est magnifique. Alors, il est à la fois comédien principal, scénariste et réalisateur. Alors, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, bien évidemment. Mais en tout cas, ce film, pour moi, est un vrai petit joyau de cinéma. Il se présente sous une forme complètement hybride. Donc, on a un genre de comédie romantique. C'est très délicat, c'est très léché, c'est très tendre, c'est charmant, c'est très vivifiant. Vraiment, c'est un film qui est réjouissant. Et voilà, c'est le film de tous les superlatifs. Il a un charme fou et il se mélange un petit peu avec de la science-fiction. Alors c'est très léger, hein. On n'a rien de lourd, on n'a pas des effets spéciaux de malade, mais voilà, on a de la science-fiction qui sert en fait à créer un genre de conte. Alors c'est un conte autant pour les adultes que pour les enfants. C'est l'histoire d'un homme qui découvre à la mort de ses parents qu'il a été adopté. Alors cet homme a déjà 40, 50 ans, il vit dans la montagne, il n'a pas été éduqué comme tout le monde, c'est vraiment un être un petit peu différent qui va débarquer en ville pour retrouver ses vraies origines, et là il va être confronté à notre monde à nous, entre guillemets, c'est-à-dire le téléphone, c'est-à-dire les papiers, l'administration, le travail, etc. Et là il va découvrir qu'en réalité il n'a quasiment pas de véritable identité, en tout cas pour la société. Il va rechercher ses parents et au fur et à mesure où il va les chercher et ne pas les trouver, il va perdre ses couleurs physiquement. Donc on va le voir changer de teinte, il va devenir jaune, puis un peu plus gris, puis de plus en plus pâle, peut-être même jusqu'au point de disparaître. Alors il est très différent certes, mais il est loin d'être idiot. Il a l'intelligence du cœur et puis aussi c'est quelqu'un qui est passionné par les fleurs et il nous construit, il jardine un petit paradis terrestre. Et on en a parlé donc avec Clovis Cornillac, c'était au Cannes Cinéma au mois de décembre. Il nous parle de son film et surtout en tout cas de sa passion pour son rôle de réalisateur et son travail. Allez, on l'écoute. C'est une passion, quoi. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée professionnellement, oui, ça c'est clair. Ah oui. C'est pas comparable d'inventer le monde et d'être dans le monde de quelqu'un. C'est pas comparable, c'est autre chose, mais ça remplit enfin, c'est fou, quoi. Non, c'est fou. Je me disais que je pourrais rester ici quelque temps et en échange, je t'aide à retrouver tes vrais parents. Ouais. À top là. Que tu t'investis à chaque endroit et tu emmènes dans chaque territoire qui t'est très intime et t'emmènes en fabrication tous les gens autour de toi pour dire non, ça ouais, ça là, ouais, j'aimerais qu'on aille là je veux qu'on roule, mais t'es sûr que ouais, pardon, je sais c'est chiant, mais là on va rouler. Et c'est pas un hasard d'avancer, c'est pas un hasard de reculer. La vie est là. C'est elle, c'est sûr. Vous êtes ma mère. Pardon. J'ai rencontré quelqu'un. Un garçon? Il est spécial, mais il est très gentil. Oui, c'est un coup de foudre. C'est monsieur? Oui. Il y a rien qui peut être aussi grisant, aussi fou, angoissant, mais génial que ça. Jouer, c'est fabuleux. Moi, j'adore jouer pour les gens et tout. J'adore être un artisan d'art. Ça me plaît énormément. Mais il y a une vraie différence profonde, quoi. C'est-à-dire que les films, tu te dévoiles entièrement. Moi, tous mes films sont d'une intimité folle. D'accord que c'est impossible. En tout cas, c'est pas une jaunisse. Il y en a qui perdent leurs cheveux, lui, il perd ses couleurs. Si quelqu'un voulait décrypter sur les thématiques, sur la manière de filmer certaines thématiques, sur la manière... C'est d'une intimité folle. T'es jamais tu délivres jamais ça comme acteur. Comme acteur, tu produis, tu fantasmes, tu projettes, tu vas dans l'univers de l'autre, tu essayes de comprendre ce qu'il veut, à quel endroit il veut, puis tu lui amènes, et puis tout ça. Mais t'es toujours caché derrière un rôle. C'est pas là, t'es caché derrière rien. Tu dis, c'est ça que je raconte, c'est ça qui est important. Donc, ce qui est important, c'est ce que t'es. Donc, c'est particulier. Demain, il faudra que je pose les bonnes questions pour savoir qui je suis. Mais c'est quoi ces fleurs? C'est magique.
Voilà pour le cinéma, on va passer à l'art contemporain à présent. Avec ce festival Bazar, ça va se passer à Saint-Raphaël dans quelques jours à partir du 10 juin. Claire Le Gouil, ce festival, il a la particularité de rapprocher, je crois, le monde économique et celui de l'art. Alors quel est le principe ? Alors c'est un festival qui fait se rencontrer les entreprises et les artistes, qui a été créé par l'association Bazar, qui est portée par l'Union patronale du Var. Et le festival est entièrement financé par la ville de Saint-Raphaël et les entreprises qui sont donc les acteurs du territoire. Donc c'est un festival qui est né en 2013. Donc alors moi ce que j'aime beaucoup c'est que par exemple on a un speed dating quand donc nous on est partenaire de l'événement et donc on vient à une soirée, là c'était au Mas des Escaravatiers et on vient choisir notre artiste. On vient avoir vous êtes un petit peu c'est pas charmant, j'allais dire la mère Macrel, mais c'est pas du tout ça. C'est un petit peu une agence, voilà, c'est pas flatteur, mais on est un peu sur une agence matrimoniale. Voilà, c'est plutôt ça. Vous nous mettez en relation. Voilà, je dirais qu'il y a vraiment une alchimie qui se crée entre les entreprises et les artistes, où effectivement lors de cette soirée vous avez pu tous vous rencontrer et puis l'alchimie s'est créée. Et il y a vraiment de belles synergies qui se créent, puisque, je peux citer un exemple, il y a par exemple la concession Chopard qui a choisi 2 artistes. L'une travaille avec des panneaux routiers, l'autre travaille avec des fils électriques, et elles ont créé également une œuvre à 4 mains pour rendre hommage aussi au domaine automobile. Donc ça c'est vraiment la partie mécénat, donc c'est ce qui se passe un petit peu en dehors de ce que peut voir le public. Oui. Et là cette fois-ci le festival Bazar ou Bazart selon comment on souhaite le prononcer va se dérouler du 10 au 12 juin donc à l'Estérel Arena de Saint-Raphaël et là s'ouvre au public et ce gratuitement. Oui. Ça veut dire que tous les artistes que nous avons choisis, sur qui nous avons craqué, on va pouvoir les présenter à tout le monde. Oui, là vous allez avoir 50 artistes que j'ai sélectionnés qui sont autant des artistes de renommée internationale, comme par exemple Sergent Depute qui avait exposé à la Biennale de Venise et qui créait dans les pneus, des artistes aussi prometteurs de la région sud. Donc c'est vraiment très éclectique et je souhaitais vraiment mettre en lumière ces artistes et donner envie d'investir dans l'art aussi, puisque l'art peut être joyeux, et puis aussi véhiculer de beaux messages. Alors je crois aussi que ce sont des œuvres qui sont issues de l'upcycling. Oui. Peut-être aussi réexpliquer un petit peu ce que c'est. Hein. C'est réintroduire des matériaux déjà utilisés. Oui, puisqu'on peut vraiment créer du beau, de belles œuvres d'art avec des objets en fin de vie, puisque là les artistes vont montrer en fait leur vision de ce monde d'après. J'ai orienté le festival vers cette thématique où je leur demande de montrer leur vision de ce monde d'après. Donc le public va découvrir le sens caché de certains objets, la beauté révélée d'autres objets, en montrant la diversité des médiums, puisqu'il va y avoir des créations à partir de pneus, à partir de néons, à partir de résine, à partir de tissus aussi, puisque différentes thématiques vont se mêler. Le milieu de la haute couture, on va dire les enjeux également économiques, avec un artiste conceptuel, Luc Lapré, qui crée des œuvres pour vraiment faire prendre conscience des enjeux écologiques et aussi économiques. Donc l'idée, c'est vraiment de faire réfléchir le public, que le public puisse se questionner et puis aussi être heureux en découvrant à travers un cheminement les différents univers artistiques de ces 50 artistes. Donc le festival Bazar, c'est du 10 au 12 juin prochain à Saint-Raphaël et c'est gratuit pour le public. Merci Claire Le Gouil d'être venue nous voir dans Top Sortie. On va passer à l'agenda du week-end. Je ne savais pas si je pouvais... Alors, je débute par quelque chose dont on a dû vous parler pas mal sur BFM, c'est le Festival du Livre. Évidemment. Eh bien, qui a débuté aujourd'hui, qui se poursuit jusqu'à dimanche. Il est gratuit, lui aussi. Il se tient tous les jours de 10h à 19h, place Masséna et Jardin Albert Ier. C'est la 26e édition. On a plus de 200 auteurs quand même qui viennent. Mélissa d'Acosta, Anne Goscinny, Bernard Minier, Bruno Solo, Isabelle Carré, Bernard Werber, etc. Allez voir sur le site toute la programmation. Il y a des dédicaces, des conférences, des débats, des concerts, et je crois même qu'il y a il y a quelqu'un de l'équipe qui fait partie d'un jury qui va remettre des prix pour le B des Anges, Nicolas Gallu.
Évidemment, notre directeur d'antenne. Notre confrère et directeur d'antenne. Alors vous pouvez aller le rencontrer bien tout ce week-end. Ce soir, c'est aussi la réouverture du mât des Escaravatiers, version été. Aujourd'hui, ça débute avec Lilywood and the Prick. Ça va durer jusqu'au 4 septembre. Le mât fête ses 20 ans d'existence. Ça fait 20 ans que Sébastien Costamagna a créé ce petit lieu de paradis dans le jardin familial de la maison familiale. Pour l'occasion, il réunit un petit peu tous ceux qui ont fait la gloire du mât, tous les fidèles. On a Skip the Use, on a Gaëtan Roussel, on a Trio, Massila Sound System, Ben Mazué et plein d'autres, bien évidemment, avec pour nouveauté une nouvelle scène plus adaptée, avec une meilleure ergonomie, une meilleure vision surtout d'ensemble. Et puis aussi la plage. On peut très bien avoir tous les plaisirs de la plage, mais sans le sable qui colle aux pieds, en allant au mât dans la journée. Et un très rapide petit mot sur À ciel ouvert. C'est un festival qui se déroule au château de Belley à Nice. C'est la première édition. C'est créé par la compagnie Oléa. C'est théâtre, danse, lecture, etc., etc. Merci Morgane et à la semaine prochaine.